Dieu, est-ce que tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, c'est une jour spéciale. Joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Alléluia, joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Bon, à toutes les mamans et à toutes les futures mamans. Bon, en vrai, il n'y a pas de maman ici, je vais faire les mamans. Alléluia. Je dis joyeuse fête des mères à toutes les mamans et à toutes les futures mamans. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse le fruit de vos entrailles. Vos futurs entrailles aussi. Amen. Elle dit soit bien amen. Bon, heureusement que je n'ai pas reçu de message ce matin. Me disant, Seigneur, merci pour la maman qui t'a vu au monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Amen. Parce que j'attendais pas ce genre de message pour pardonner. Faites des pères encore pardonner. Je préfère dire en même temps, non, dans ce jour spécial, tu es le meilleur papa, pardonnez. Je vous en supplie, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, il ne faut pas aussi disqualifier les gens. Si Dieu envoie ton message, envoie ton message. Je vais prendre la peine de dire Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer dans cette mot sur comprendre les principes divins pour la richesse. Alléluia. Nous allons parler de comprendre les principes divins. Pourquoi? Parce que c'est les principes que Dieu utilise. Alléluia. Alléluia. C'est les principes que Dieu utilise. Ce matin, je vais terminer, je ne vais pas dire terminer la série, mais je vais terminer une partie de cette série sur les principes. La semaine dernière, semaine passée, nous avons commencé à parler des principes, des fondamentaux, si je peux dire ainsi, ou des fondements qu'il faut connaître pour la richesse. Alléluia. Alléluia. On ne devient pas riche pour Dieu, ou bien on ne devient pas riche avec Dieu sans fondation. Alléluia. Et on a vu que s'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas forcément de richesse. Et on a vu même que Dieu lui-même a ses propres principes. Alléluia. Il a ses propres fondements. Si tu brises les fondements de Dieu, tu brises en fait toi-même ta propre richesse. Alléluia. C'est pour cela que, avant même de continuer sur la richesse, il faut que je établisse au moins les fondations. Amen. Ah, c'est lui qui est là. Là. Amen. Voilà, je comprends pourquoi mon esprit est en train de me fatiguer. Alléluia. Il me fait du bien, il me fait du bien. Voilà. Le pianiste, c'est ça. Donc, je disais que si vous comprenez comment les principes, les fondamentaux, enfin les fondements marchent, vous arrivez à, je vais dire, avoir la plateforme pour que la richesse vienne. Beaucoup de chrétiens nous ont fait croire qu'il faut semer. Alléluia. Et bon, je sais que dans les églises c'est répandu, il faut s'aimer. Alléluia. Offrande sacrificielle. Le problème c'est que tu as fait ça, mais tu n'es pas devenu riche. Et la plupart du temps, les gens ont fait ça jusqu'à qu'ils ont cru maintenant que les pasteurs sont des escrocs. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le don. Le problème, c'est que tu n'as pas compris le fondement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Actuellement, quand je parle de principe, là, depuis on a commencé, on va encore parler de série. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est assis là, il va parler de série là, parce qu'il sait que les thèmes de richesse, il y a forcément la sémence. Alléluia. Pour te décourager un peu, ce n'est pas la sémence qui rend riche. Alléluia. C'est le fondement, c'est la plateforme qui rend riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a d'autres aussi qui vont un peu exagérer, les hommes de Dieu. Ils vont dire non, il faut faire une offrande sacrificielle. Parlant d'offrande sacrificielle, ils ont dit qu'Abraham a donné son fils. Alléluia. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Je sens que tu as donné quelque chose de plus cher. Mais tu n'as pas devenu riche. Alléluia. Tu sais, quand quelque chose est mauvais, j'ai remarqué la plupart du temps, les gens disent qu'il faut bâtir des hôtels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est hôtel contre hôtel. Donc, tu n'es pas riche parce que tu ne bâtis pas les hôtels. Donc, pour bâtir les hôtels, il faut que tu sèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, je sais que je suis en train de tirer une balle dans le mur en tant qu'homme de Dieu parce qu'on dit ah, mais toi-même tu prêches comme toi-même. Mais c'est la vérité, il faut que je te dise la vérité. Parce que tu vas croire que quand tu vas parler des hôtels, ça va te rendre riche. C'est trop, mon frère. Alléluia. On te dit qu'il faut bâtir les hôtels. Donc, pour bâtir les hôtels, il faut faire les offrandes que tu n'as jamais fait.
Qui sont qui n'a jamais fait? Qui sont qui n'a jamais fait une offrande qui n'a jamais fait? Et puis l'homme de Dieu te regarde. Il dit, ton offrande n'est pas bien. Ça ne touche pas le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je vous parle de ce que je sais. Je connais des hommes de Dieu. Ils vont te regarder. Ils vont dire, ton offrande n'est pas bien. Alléluia. Quand on te prêche tranquillement, on s'en dit, viens déposer ton offrande. Tu dis, non, c'est pas maintenant. Quand ils vont venir te dire que tu vas faire une offrande, il y en a même d'autres là, je ne sais pas comment ils font. Ils disent que non, ça vient du côté de ta famille. Bon, comme c'est du côté, je dis c'est la fête de mère, c'est du côté de ta maman que ça vient. Tu vois, que la pauvreté là, il y a un esprit qui nous fatigue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que dans votre famille, ils ont adoré des fétiches. Bon, c'est pas sûr que toi-même tu connais sa grand-mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a rien qui ne connaisse pas la grand-mère. Moi, oui, je parle, je ne connais pas ma grand-mère. Et puis, on te dit ton arrière-grand-mère. Bon, c'est pas sûr que toi-même tu vas ton village aussi. Bon, comment toi tu sais que les gens ont adoré les fétiches? C'est qui ils ont adoré là? Toi, ton problème est. Voilà, c'est moi. Donc on dit que les esprits là maintenant, ils sont en train de faire en sorte que tu n'es pas pauvre. Et que tu sois pauvre. Alléluia. Donc il faut que tu bâtisses un hôtel. Viens avec ton hôtel. Et l'hôtel là va briser. Donc, conclusion de l'hôtel, il faut que tu envoies Isaac. Viens avec moi, il faut envoyer Isaac. Donc Isaac, peut-être, c'est une enveloppe. Mais je ne sais pas, mais ça dépend de ce que toi tu as donné. Alléluia. Amen. Et on te fait croire que quand tu vas finir de faire ça, la richesse va venir. Et le problème là, tu sais, moi je dis toujours aux gens que quand tu essaies quelque chose et que tu vois que ça marche bien, il faut s'arrêter, il faut se poser les bonnes questions. C'est vrai. C'est-à-dire que tu fais quelque chose tous les jours, et puis à un moment, tu dois t'arrêter pour réfléchir. Est-ce que ce que je fais là, ça me donne du résultat? Alléluia. Et tu sais, la tragédie dans la question, c'est que aujourd'hui, les gens ont assimilé que Dieu ne va pas riche. Et quand tu vas leur poser la question, pourquoi moi j'ai semé à l'église, j'ai donné à l'église, j'ai donné aux hommes de Dieu, ça fait que tu vas devenir riche. Parce que si tu assimiles le fait que tu donnes, c'est que tu es en train de me dire que Dieu est corrompu, on peut le corrompre. Alléluia, c'est que vous pouvez donner quelque chose, le frappe à Dieu. Dieu n'en a rien à faire de nos pieds. Alléluia. Est-ce que je parle avec vous? Dieu n'en a rien à faire de nos pieds. Alléluia. Dieu est déjà riche, il est tout puissant. Il est infiniment grand, il est infiniment grand, il est infiniment riche. Si tu peux pas dire amen, mais c'est une vérité. Et j'ai fini par réaliser que les gens n'ont pas les fondements. Et c'est pour ça que le grand est corrompu. Alléluia. La dernière fois, nous avons vu le premier fondement, c'est la consécration. Le deuxième fondement, c'était quoi? Le dévouement. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième dévouement qui est l'amour. Troisième fondation, c'est l'amour. Alors, allons dans Deutéronome 28, 47 à 48. Merci Seigneur. Deutéronome 28. Il dit, bon, elle est partie du verset 45. Bon, 47. Il dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la fille. Ça, c'est quelqu'un de fille. Il dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, là avec moi de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, au milieu de la soif, au milieu de la nudité, au milieu de la disette. Alléluia.
Et il dit, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de toi loin de l'extrémité de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'air, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, comme ceux qui font les rêves avec les gens, on ne voit pas le visage, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux. Alléluia. Et Dieu va continuer de citer le malheur et va arriver. Mais la première chose que vous devez remarquer, c'est que Dieu dit, parce que tu n'as pas servi Dieu, ou tu n'as pas été capable de servir Dieu quand tu étais dans l'abondance, le jour, en fait, c'est un peu comme si Dieu te disait qu'il t'a donné tous les biens pour voir si, quand tu as tout ça là, tu arrives à le servir. Et tu vois, c'est là que beaucoup ont échoué. Un peu de bien sur votre Dieu t'a donné. J'ai gagné un politique, j'ai à l'église. Les gens ne savent plus le Seigneur. Tu sais, le plus souvent, les gens pensent qu'ils sont tombés dans la dizaine, c'est jamais vrai. La plupart du temps, il y a des signes précurseurs. Dieu vous a mis souvent dans la conscience. Et puis Dieu même vous a regardé. Comment vous traitez? Vous traitez quand vous êtes dans la conscience. Les gens ne viennent pas à l'église quand ils ont beaucoup d'argent. C'est la vérité. C'est le dimanche eux ils trouvent pour faire sport. Alléluia. Ouais, vous dites la vérité. Il y a des gens, c'est pas prophétie. Quand il y a des regards là, je sais que si Dieu les rend riches, on aura des problèmes. Oui. Tu vois les gens servir le Seigneur parce que simplement peut-être ils n'ont pas encore travaillé. Mais c'est vrai que s'ils ont du travail, ils vont plus venir à l'église. Mais quand Dieu va regarder ça là, il dit au milieu, c'est-à-dire que Dieu regarde souvent et je dis bien tous les jours. Même moi qui vous parle, avant que Dieu va t'éprouver, il y a forcément une petite partie de l'argent là qu'il t'a donné un peu. Même si tu n'as pas rendu riche, il a rendu à un certain moment tes parents un peu riches. Qui va y parler? Et vous étiez dans l'opulence et il voyait ton comportement. Petit riche, jeune riche. Alléluia. Après les gens, je t'ai dynamique. Et regarde, il n'est pas à l'église. Il trouve que les programmes de la jeunesse, c'est trop. Quand il fait l'évangélisation, mais c'est pourquoi les jeunes ils sont trop fatigués, les gens. Ça veut dire qu'eux, ils vont faire les fêtes chez les cousins. Pendant que samedi et évangélisation, eux, ils prennent samedi pour aller fêter chez les cousins. Tu sais, la manière dont les gens montrent à Dieu qui l'aime, ça détermine aussi comment ils vont prospérer. Ouais. Comme au Matthieu 13, verset 3, il dit, si tu veux là. Et je veux que quelqu'un dise bien le texte pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas combien tu donnes qui fait que Dieu t'aime. Oui. Et donc, tu prends les enfants là, ils ont l'impression qu'ils pensent qu'ils ont tué. Mon frère, dis avec moi mon frère. Et si tu donnes 10 milliards, tu n'as rien donné à Dieu. Hey. Deutéronome 1 Corinthiens 13, verset 3. Seigneur, merci. Il dit quand je parlerai les langues des anges. Si je n'ai pas la charité. Il dit si je n'ai. Moi j'aime l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Oui, vas-y, continue encore. C'est pas qui retentit. Vas-y, continue. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes et les jeter dans la mer, si je n'ai pas l'amour, je ne suis. On n'a pas dit je n'ai rien, on dit je ne suis. Continue. Et quand tu. Attends, avant. Parce que tu sais, il y a cette partie-là, les gens sont forts des deux. Donnez leur argent aux pauvres. Puis donnez leur argent aux ceux qui sont. On dit, même si tu veux, il faut donner tout ce que tu veux aux pauvres. Il dit, vas-y. Et quand tu dis, et même quand il a distribué tous mes biens,
j'ai livré mon corps, ce n'est pas parce que tu vois les gens prêcher sur la pluie que ça veut dire que les gens font les choses, mais sans forcément l'amour. Continue. Attends, il dit, si même tu as livré ton corps pour l'évangélisation ou bien pour l'évangile, si tu n'as pas l'amour, ça arrive. Tu sais, moi j'ai commencé à prier. Écoutez-moi bien ce matin. Tu peux te rasseoir. Mon message du matin, c'est pour que tu commences à réfléchir 10 fois quand tu es en train de faire des choses. Parce que j'ai comme l'impression que les gens pensent que c'est ce qu'on fait qui est le plus intéressant. Les gens vont finir avec oh non, j'ai été ici, j'ai pris mes amis ici, je suis allé, oh les pauvres, venez on va prendre les photos ensemble. On a pris des photos, on était à la fondation Cœur des enfants perdus. Après ils sont allés fondation de Cœur des enfants désemparés. Mon frère, tu finis là, tu n'as pas l'amour là, c'est zéro. Et le problème quand on dit que tu n'as pas l'amour là, c'est pas quelque chose, tu vois, d'apparence, c'est quelque chose, est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que ton cœur brûle? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu peut amener dans ton cœur? Ça te fait mal quand tu vois les gens qui sont. Parce que tu sais, le vrai problème avec les gens souvent, ils ont des trucs, ils ont, hey, tu fais pitié, c'est pas, et tu fais pitié qui est le problème. Jésus est venu, il y avait beaucoup de gens qui étaient désemparés. Est-ce que Jésus est venu répondre à tous? C'est ce que son Père l'a envoyé de faire qu'il a fait, que le ciel a résisté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je suis en train de parler d'amour, je suis en train de parler de l'amour de Dieu qui met dans ton cœur toutes les choses. Alléluia. Je peux venir à l'église parce que je suis pasteur. Aïe. Quand tu me vois, qui sait que les prêches, ils vont dire, oh, quel pasteur. Ah, vraiment, il se bat pour ses âmes. Mon frère, au ciel, là, ça ne compte pas. Tu sais pourquoi ça ne compte pas? Parce que Dieu l'a regardé. Est-ce qu'il avait l'amour lorsqu'il faisait cela? Est-ce que l'amour dont je parle ici, c'est l'amour de Dieu pour les choses de la terre? Alléluia. Alléluia. On ne va pas évangéliser parce que le pasteur a dit d'aller évangéliser. On va évangéliser parce qu'on a l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, souvent, je vois les gens, non, oh ouais, j'ai fait beaucoup de choses pour cette église. Mais tu es un comédien, tu es un comédien. C'est pas pour l'église que tu as fait les choses. Hein. Moi, ce que j'aurais bien compris, c'est que tu me dises que tu as fait les choses pour Dieu. Donc, il y a des gens qui viennent à l'église pour avoir l'approbation des pasteurs. Il y a d'autres, ah ouais, j'ai été dans cette église, ils ne sont pas reconnaissants. Mais qui t'a dit que notre reconnaissance vient des hommes? Notre reconnaissance vient de Dieu. Ah, tu dis pas amen, c'est pas grave. Notre reconnaissance vient de Dieu, je ne sais personne à part Jésus. Donc les gens, oh non, mais ils m'ont offensé dans l'église. Qui t'a offensé? Dieu ou bien les hommes qui t'ont offensé? Mais vous savez, c'est quand vous n'êtes pas motivé par l'amour de Dieu que ce genre de choses vous arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, donner son amour annule forcément votre nom. Je répète, donner son amour annule votre nom. Est-ce que quand tu vas évangéliser, c'est Dieu qui est dans ta tête ou bien c'est la convocation qui est dans ta tête? Ah oui, si le pasteur ne me voit pas, c'est pas bon. Hein? Est-ce que vous savez même il y a des gens qui viennent à l'église comme ça? Hein? Ah, il faut pas partir. S'il ne veut pas aujourd'hui, le corps est marqué. Et puis il vient à l'église. Tu sais, au ciel là, ça risque de te désavantager. Dieu va te regarder et puis il va dire, tu étais là, le moment tu ne veux pas. Parce que ce n'est pas l'amour qui motive le fait que tu sois venu à l'église. C'est le fait que tu sois vu par les hommes. Et le problème, c'est qu'avec ce genre de chantage-là, personne ne sait. Est-ce que tu sais que personne ne sait? Moi, je t'ai vu, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'au ciel, là, Dieu enregistre là? La Bible dit que tout ce que vous devez faire, vous devez le faire avec amour. J'ai comme l'impression que les gens n'aiment pas Dieu. Ils aiment bien plus l'approbation des hommes. Je n'ai jamais fait quelque chose de bon, Dieu vous assure. Le fait que je vienne prêcher là, ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est parce que j'aime Dieu. Je ne dis pas amen pour moi, c'est pas grave. C'est mon problème. 1 Chronique 2, verset 1 Chronique 29, 2 à 3. Je donne avec amour. Est-ce que quand tu donnes là, tu donnes avec amour ou bien tu donnes? C'est pour ça que souvent je suis étonné. Hein. Comment quelqu'un peut venir à l'église? Hein? Et puis il regarde toutes les choses qui sont à l'église, tous les besoins qu'il y a à l'église. Et puis il n'arrive pas à donner quelque chose à quelqu'un, ou bien même à l'église.
Je trouve qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je voudrais vous parler sérieusement parce que j'ai comme l'impression que les gens viennent. Mais ils viennent pour la forme, ils sont habillés, là, ils ont suivi le truc. Ah ouais, ils ont parlé de la richesse, ok. Et puis ils finissent, ils s'en vont à la maison. Quand il regarde une telle personne, il sait que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas venir dans une assemblée. Écoutez, c'est difficile pour Jésus de venir quelque part et puis de ne pas avoir compassion pour les gens. C'est quel genre de Jésus vous a accepté? Qui vient quelque part, qui vient même dans une famille. Moi, même quand je me rends visite, j'ai toujours le besoin. De quoi cette personne a mon Seigneur? Vous êtes là, vous promenez. Ça vous dit, oui, tu as grossi, et ceux qui sont dans la vie, là, des fois, tu as vécu. Mais est-ce que. Frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de toucher dans les choses. Est-ce que tu dois pas remarquer ce qu'il a dépéri? Tu dois remarquer qu'est-ce qu'il peut faire qu'il peut avoir dépéri. Tu sais même pas, peut-être il n'a pas menti. Peut-être il a des problèmes d'argent, peut-être la maison n'est pas allée. Pas tout ce qui s'intéresse à c'est la forme qu'il a. Est-ce que je vois la quelqu'un? Un produit de 29 gars, quoi. Un produit de 29 gars, quoi. Lorsque vous aimez Dieu, vas-y, tu veux. J'ai mis toutes mes forces. Il dit, j'ai mis toutes mes forces. De l'or pour ce qui doit être. De l'or pour ce qui doit être. De l'argent pour ce qui doit être argent. Oui. De l'aimer pour ce qui doit être aimé. Exactement. Du fer pour ce qui doit être Je fais. et du bois pour ce qui doit être. D'accord. Les pieds de lys et les pieds à pourchasser. Oui. Les pieds brillants et de diverses couleurs. Toutes sortes de plein de choses. Oui. De plus, dans mon attachement pour la Il vérité, dit, dans mon attachement, il faut que tu soulignes sur moi, dans mon attachement. je donne à la maison Il dit, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent. l'or et l'argent que je possède. Il dit quoi? L'or et l'argent que je possède. D'accord. Tout ce que j'ai préparé. Il dit, pour ce que, il dit, à part ce que même j'ai préparé pour la maison de Saint-Dieu. Je vais t'asseoir. Tu sais, quand l'amour de Dieu vous anime là, lorsque l'amour de Dieu vous motive là, ça vous envoie à faire des choses que Dieu ne vous avait pas demandé. Vous voyez, c'est comme qui entendait parler, c'est David. David il a construit sa maison. Et puis, il dit à un certain moment, mais moi je vis dans l'opulence. Je vis dans. J'aime bien comme ça à l'aise. Et puis, l'âge de la maison, l'âge de l'alliance, je trouve des petits 4 mètres carrés. Non, c'est inadmissible. Et la Bible dit que Dieu est venu et puis il a dit à David, il a dit d'abord à Nathan, il a dit, en fait Dieu lui-même est surpris que David ait eu ce genre de réflexion. Et Dieu va dire à Nathan, attends, dis-moi, David, il est vraiment celui qui va me construire une maison. Et Dieu va dire à David, parce que tu as pensé comme ça là, il dit, c'est pour ça que David là, vous les voir, on ne peut plus rien faire. Jésus est la lignée de David. Mais David aimait tellement Dieu, il dit, dans mon attachement, il dit, c'est que quand David lui il est assis, dans son âme pour Dieu, il ne peut pas concevoir qu'il dort bien, et puis lâche de la maison, lâche de l'alliance, donc pas Dieu. Il se passe quelqu'un me suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Âgé 1-4, je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Oui, ça m'étonne, on va dire ça après. Mais ça m'étonne qu'il y a des gens qui viennent à. Un jour, il y a un débat, ça m'a choqué. Les gars disent non, mais comment on peut mettre beaucoup d'argent dans la fête de l'église? À l'église, les climatiseurs, les chaises, tout ça, c'est pourquoi Dieu lui, il n'y a pas tout ça là. Dieu est là le cœur des adorateurs. Ah bon? Dis avec moi, ah bon, mais toi aussi là, Dieu regarde le cœur, il faut dormir dans une maison, il n'y a pas de climatiseur. Ok. Il faut dormir dans un salon où il n'y a pas de chaise. Tu vois, on est empressé à venir bénir nos maisons. Comment les églises sont, ça c'est pas notre problème. Je parle à quelqu'un. Tu sais, ça montre que tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu là,
il y a un souci pour le fait que la maison de Dieu ne soit pas en état. Les gens, ils s'en foutent. Pour eux, ils ont dit un culte d'adoration. Écoutez-moi bien. Si l'environnement où Dieu doit être adoré ne t'intéresse pas, c'est que toi-même, là, tu n'es pas moins que Dieu. Je suis au départ là, vous n'êtes pas c'est vrai. David a dit, mais tu peux comment je peux moi-même être un bon. Écoutez-moi bien même. Mon confort, je trouve que c'est un peu trop. Je ne sais pas comment expliquer. Je veux que l'église soit un niveau de confort même où je ne suis pas moi-même confortable que ça. Je dois le climatiseur. Pourquoi nous allons mettre dans la chaleur? Pourquoi je vais venir adorer Dieu dans la chaleur? C'est-à-dire que il faut comprendre une chose derrière moi. Je ne peux pas alimenter ça de ce que moi-même je fais avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens même dans sa l'église sont des climatiseurs. Oui? Amen. Oh! C'est la vérité. Mais pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand vous aimez le Seigneur, vous ne faites plus rien pour les hommes. Écoutez-moi bien. Quand je me réveille le matin pour venir à l'église, je n'ai pas besoin de non. Tu sais, vraiment, tu sais que tu es pasteur. Oui, oh non, vraiment, tu es un chrétien. Oh non, je n'ai pas besoin de cette motivation. Tu ne vas jamais m'envoyer un message pour me dire non. Est-ce que tu seras occupé? Frère, je suis assez motivé par Dieu. Je suis assez motivé par Dieu. Il me demande comment envoyer un message à un chrétien pour te demander est-ce que tu vas venir à l'église? Est-ce que tu seras à l'évangélisation? Il y a même l'impression que la manière dont Dieu nous a sauvés, puis nous a sauvés, c'est pas la même chose. Il y a une jeune fille qui me demandait, mais comment tu fais pour être aussi passionné par Dieu? Je disais, quand il regarde ce que Jésus a fait pour moi, il ne peut pas rester indifférent. Elle dit, est-ce que c'est le même salut que j'ai reçu là, que tu as reçu? Il a dit oui, c'est le même salut que j'ai reçu. Seulement que je t'ai dit que la manière dont moi j'ai compris que Jésus m'a sauvé là, c'est ce qui fait que je suis comme ça. Voilà, ils ont l'impression que les gens pensent que le salut là, c'est quelque chose de simple. Ils sont levés, j'ai accepté Jésus dans ma vie, alléluia, que tu es. Frère, tu es conscient. Si tu n'arrives pas à comprendre que tu dois te démêler, pour venir à l'église, pour prier à la Dieu là, c'est que tu n'as rien compris du salut. Écoutez-moi bien. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un me motive, par exemple, pour me dire non, tu sais, tu ne dois pas comprendre ta femme. C'est pas vrai même. J'ai accepté Jésus. Et je l'aime. Tu ne peux pas dire avec moi, c'est pas vrai. Il dit, si l'amour de Dieu est dans mon cœur, vous n'avez pas péché. Écoutez, mon péché là, c'est quelque chose de difficile pour moi. Parce que écoutez, regarde. Je suis un peu comme Joseph. Joseph regarde et dit, mon père est un aussi grand mal, il pécherait comme Dieu. C'est ça qui nous anime. Quand tu penses qu'on ne peut pas pécher parce que non, mais écoutez, on est des hommes. Mais tu sais, ça me fait plus mal de décevoir Dieu que de décevoir ma femme. Le prophète te dit ça. Alléluia. Amen. Non mais ils ne disent pas amen, c'est vrai. Regardez, c'est sérieux dans mon cœur. L'amour de Dieu, c'est sérieux dans mon cœur. Comment vous pouvez penser que Jésus nous a sauvés? Pourquoi vous pouvez... Attendez, souvent je me couche, non. Un jour j'étais couché, j'étais bien. Seigneur, tu sais que je ne veux pas. Regarde. Le Seigneur m'a dit, tu sais combien de fois ça m'a coûté de partir, toi te chercher pour me faire. Quand tu as mal à la tête, tu peux. Écoutez-moi bien. C'est pas parce qu'on se sent bien qu'on vient à l'église, c'est parce qu'on aime Dieu. Je dis pas même bien. C'est parce qu'on aime Dieu, oui, c'est pas la vérité. Mais il y a des personnes non, mais je fais des sacrifices, c'est pas des sacrifices. Je fais même des sacrifices pour Dieu. Sois sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais regardé un peu David. David dit, toute ma vie là, je suis content mon Dieu. Regardez ce que ça coûte à Jésus de quitter le ciel, de venir mettre sa dignité. La même dit qu'il était roi, il est venu sur la terre, de nous marginaliser. Et puis en fait, même Jésus aurait pu choisir de devenir fils de président. Quand il n'a pas choisi, lui il aurait pu choisir. Quand il voit les gens, hé Seigneur, pourquoi il n'est pas dans une famille de mon frère? Lui-même n'a pu choisir, il est venu pas dans une famille de riches, si je peux dire ainsi. Alléluia. Et la Bible dit que c'est un secteur. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont déshabillé. On dirait que tu n'as pas bien reçu le même salut. Donc quelqu'un comme ça, il n'a pas regardé
consacré sa vie. Il a donné sa vie pour qu'il soit sauvé. Et puis que le moment maintenant il soit sauvé pour venir faire les bêtises. Mais c'est bien quelque chose qui ne va pas chez moi. Jésus veut mourir à la croix, descendre mon enfer, pour que les gens disent, oh Seigneur, tu sais, mon hôtel me fait mal, c'est pour ça qu'il ne peut pas venir à l'église. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc Jésus ne doit même pas venir me demander, pourquoi tu n'as pas été église? Pour moi non, c'est comme si je l'ai perturbé quoi. Je l'ai perturbé. Si, bon, je ne sais pas. Écoutez, c'est pas comme s'ils ont dit à l'église, ils disaient que tu dois mourir. Il a choisi. Il me dit que ça doit être comme ça. Que quelqu'un aime Dieu. Il y a des gens, eux, comment, quand ils m'ont péché, et il est dessus le pasteur. C'est pas le pasteur que tu dois chercher. Ta première réflexion, comment est-ce que tu décevoir Dieu? Alléluia. Alléluia. Regarde mon Dieu là, ça doit se manifester. David dit mon attachement, et on va parler de cela quand il va parler de la dernière chose. Lorsque vous aimez Dieu, l'amour motive tout. Alléluia. Jean 4, verset 21. Jean 14, verset 21. Merci Seigneur. Merci. Celui qui avait le commandement et qui les garde, c'est celui qui. Par l'enfant dit ça. Pourquoi dit ça encore? Parce que il y a des gens qui veulent me faire croire que c'est je chante, je t'aime, tu le sais, je veux croire dans mon cœur. On s'en fout de ça. Qu'avec moi, on s'en fout de ça. C'est pas ce que Jésus nous a dit. Écoutez-moi, si vous croyez que c'est passé, vous partez, et qui dit, si tu aimes Dieu, tu vas venir à l'église. C'est pas ça qui montre que tu aimes Dieu. On dit, si tu aimes Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Oui, j'aime bien ta version. Celui qui a les commandements et qui les garde. Qui les garde. C'est celui qui l'aime. C'est celui-là qui m'aime. Et dans les commandements, il y a venir à l'église. C'est pour ça qu'on les garde. En fait, il y a des gens qui voient qu'on fait les choses parce que voilà. Et puis il y a des gens, vous voulez montrer que vous aimez Dieu que nous. Mais nous, on aime Dieu que. Alors, en fait, je pense qu'on ne peut pas prouver, on ne peut pas montrer qu'on aime Dieu. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils restent à la maison le dimanche et ils veulent me faire croire qu'ils aiment Dieu. Tu aimes Dieu ou ça? Maintenant, tu leur demandes, tu as donné offrande combien à Dieu? Ah bon, c'est qu'elle suit ça là. C'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Mon frère, nous tous on a un cœur. Dis avec moi, nous tous on a un cœur. Les animaux ont un cœur. Oui? Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une rage contre les gens qui me font croire qu'ils aiment Dieu. Pourtant, c'est de la fausseté. Il y a une rage. Pas contre eux, mais contre l'esprit qui les anime. Alléluia. David dit dans mon attachement, écoutez-moi. Alors, comment vous avez manifesté l'amour que vous avez pour Dieu? Première chose que vous devez comprendre, la chose que vous faites là, vous devez les enregistrer le compte de Dieu. Tu vois, les gens vont faire adoration dans la pluie. Les pasteurs, ils aiment Dieu. Donc vous pouvez faire adoration dans la pluie. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Dieu. Ils font ça, tout ça. Hey, on a adoré hier dans la pluie. On est la génération dans laquelle on a beaucoup plus d'effusion de Saint-Esprit. Et tous les enseignements qu'il faut. Mais on est la génération la plus perverse. Tous les glissements, tous les tombements des péchés là, c'est nous. Mais c'est dit que. Bon, peut-être c'est ça aussi. Quand la grâce abonde, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Tu vois, c'est ça. L'amour de Dieu n'est plus trop dans le cœur des gens qui disent qu'il faut qu'on essaie de garder la parole de Dieu. Ah! Et je ne vais pas la quelqu'un. Quand vous faites autre chose là, faites-le pour Dieu. Écoutez, je fais une offrande à Dieu. Je ne fais pas une offrande au nom de Dieu. L'homme de Dieu peut recevoir mon offrande, mais c'est l'offrande à. Il y a des gens qui se permettent, écoutez-moi bien, ça peut arriver. Il y a des gens qui se permettent de dire qu'ils ont fait des choses pour les hommes de Dieu. Est-ce que je ne sais pas vous les défendre? Mais vous-même vous avez un problème aussi. Donc,
Non, eux font des choses pour des hommes de Dieu. Vous trouvez que l'expression est bonne? Non, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui mal parlé. Je dis, c'est moi qui vous envoie. Bon, vous imaginez, nous-mêmes, notre génération, encore beaucoup plus gentille. Imaginez Jésus, on voit les disciples, il dit aller sans rien, ni manger, ni argent. Ceux qui vous ont reçu, vous avez reçu, vous avez reçu, comme nous, les soirées parties. Je pose la question, quand tu les as reçus, là, tu as reçu des œuvres, de Dieu, mais tu as reçu Dieu. Tu as reçu Dieu, non? Ah, d'accord. Et toi, tu dis que tu as fait des choses pour lui. Seigneur, les gens manquent d'amour pour toi, vraiment. Non, j'ai fait des choses pour cette église. L'expression est malsaine, vous ne pouvez pas. J'ai fait des choses pour cette église. Allez, tu n'as rien fait pour aider ces. Non, vous faites de ça. Tu n'as rien fait pour aider ces. Oui, vous dites ça. Tu n'as rien fait pour aider ces. C'est ça, oui. Même les ennemis qui viennent, parce que ce n'est pas l'esprit dans lequel les gens font ça. Ils viennent aider. Oh, parce que vraiment, je veux vraiment s'aimer pour l'église. Demain, il va aller l'église, on fait des choses pour l'église. L'église de Dieu. Pourquoi tu peux faire des choses pour l'église de Dieu? Ah! Mon frère, sérieux. Si vous n'aimez pas Dieu, écoutez, tout ce que vous faites là, on dit ça pour Dieu. Est-ce que je viens à l'église pour Dieu? Il faut te poser la question. Est-ce que je viens à l'église là? C'est pour le pasteur me pointe. Que Dieu voit que je suis là. Quand tu fais une don, il faut regarder la nature du don. Est-ce que c'est un don que je peux regarder Jésus et puis lui donner? Alléluia. Alléluia. Je disais qu'un jour, Dieu voulait, je ne sais pas si vous voulez, il vient un gars dans l'église où il vient là, il a attendu une grosse pièce de WC comme ça, il a donné, je ne sais pas si c'est tombé comme ça. Vous connaissez les pièces de WC aussi. Ça ne se calme pas vite. Ça a tourné, il dit devant tout le monde comme ça. Ah, les totos. Que Dieu humilie les gens comme ça. Bon, heureusement qu'il y a une question. Mais les gens ne pas qu'ils aiment Dieu. Écoutez-moi bien. J'ai marié ma femme. Je ne lui ai jamais donné une somme qui dépasse ce qu'il donne à Dieu. Impossible. C'est la vérité. Alors tu penses que mon amour s'est démesuré jusqu'à un amour aveugle? Il y a des gens qui ne sont pas mariés, ils font plus que ça. Dieu. Mon frère, il regarde d'abord, est-ce qu'il a donné ça à Dieu d'abord? S'il a donné à Dieu maintenant, je peux lui donner maintenant. Mais qui ne peut pas donner à Dieu, il va lui donner. Mais Dieu pour moi. Toi, tu n'es même pas encore marié, tu as fait plus que moi. Tu as dans le téléphone. iPhone 15. Hey! Ils ne sont pas encore mariés. Sinon, le père actuellement, c'est chaud. Hein? Mais il a donné iPhone 15. Le sang n'est pas d'un garçon. C'est la vérité. Tu as déjà mangé dans les grands coins. Mais écoutez-moi bien. Même mes téléphones, je me suis assuré que je ne peux pas donner. En fait, ce qu'il donne à Dieu, ça doit dépasser dans mes téléphones. Mais il y a des gens, ils ont là des offrandes qui n'ont jamais donné à Dieu de leur main. Un jour, j'ai parlé de ça avec des secteurs. Mais ton téléphone peut être plus cher que l'offrande que tu as déjà donné à Dieu. Et un truc qui ne va pas chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah bon. Je sens qu'il y a des téléphones qui doivent être gagner. Oh, il faut qu'il fasse. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Votre amour pour Dieu doit être démesuré. Regarde, je me tais converti nouvellement. J'ai écrit ça dans mon pays, c'est de personne ne doit me motiver à faire quelque chose pour toi. Personne. Genre, tu vois les gens qui vont me envoyer des sabons. C'est peut-être que vous, ok, amen, Dieu merci. Mais tu n'as pas besoin de me fortifier. Ah, vraiment que Dieu te fortifie. Il n'y a pas besoin de ça. La foi me fortifie. La foi me fortifie. Jamais. La foi me fortifie. Non, vraiment, soit. Un jour, je ne me sentais pas bien. Et puis, il y a une soeur qui m'a demandé, est-ce que tu as posé des questions à Dieu? J'ai dit, moi, j'ai posé des questions à Dieu. Pour quelle raison? Et elle m'a dit, non, mais on ne sait jamais. Il faut poser des questions à Dieu pour que Dieu puisse te dire au moins s'il y a un blocage. Il a dit, mais quand tout va bien, pourquoi je ne pose pas des questions à Dieu?
des questions à Dieu. Et quand tout va mal, vous posez des questions à Dieu. Ça ne me fait même pas la tête même de demander, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Ah donc, tout va bien, hein? Dieu est le Dieu de ma vie. Et le jour ça ne va pas là, je vous pose des questions. Dieu est souverain, il n'a pas de compte à me rendre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Oh, tu ne dis pas bien Amen. Je l'aime comme ça. Il y a rien qui pense qu'on aime Dieu parce qu'il nous donne les choses. Ah, c'est faux, hein? Ah, c'est pour ça que peut-être tu n'es pas riche aussi, là. Oui. Peut-être c'est pour ça que tu n'es pas riche. Quand Dieu nous donne les choses. Écoutez-nous bien. C'est pas parce que Dieu nous donne les choses qu'on l'aime. On l'aime parce qu'il est ce qu'il est. Ah, mais il dit qu'il l'a aimé le premier. Maintenant, si tu trouves que. Il y a des gens qui pensent que le salut, c'est fortuit. Vous avez eu le salut, vous êtes là. Jésus vous demande de faire des choses. Non, c'est Dieu. Que Dieu nous aide. Les défondations, l'addiction. Mais avant de partir sur l'addiction, je voulais terminer par l'amour. Il faut que vous soyez motivés d'amour. Lorsque vous-même peut-être allez faire les dons, lorsque vous allez même faire des choses, que l'amour de Dieu remplisse dans votre cœur. Parce que vous savez, les gens qui font les dons aujourd'hui, il y a d'autres qui le font pour être public, pour être vu. Il y a plus même que les hommes milliardaires, ils font les dons parce que ça réduit les impôts. Alléluia. Donc tu as les voix, ils font les dons démesurés, tu penses que mon frère, c'est rien, ça réduit les impôts. Donc si tu veux me dire, ah, dis, ce serait philanthrope, mon frère, c'est des poteries. Mais comment tu vas aller donner? Il faut regarder ton cœur. Il faut regarder, est-ce que, mais tu sais, il y a les gens aussi, il faut le faire, pour être vu. Et une fois tu dis, une photo c'est pas mal. Frère, si tu sais que tu vas faire ça comme ça, pas la peine. Vous n'avez aucune idée des dons qu'on fait, moi et ma famille, qui reste inaperçu. Parce que le but là, c'est que Dieu voie, ou bien c'est que les gens voient ce qu'on a. C'est ça qui doit. Parce que tu sais, le vrai groupe là, il y a des gens qui veulent faire, on a dit que ouais, mais ça allait faire. Ça allait faire, et puis Dieu dit bon. D'ailleurs, même ça comptait, et puis ça compte plus même d'ailleurs. Est-ce que je parle là? Je t'en supplie, il ne faut pas annuler tes dons. N'annule pas tes dons. Il faut marcher dans l'amour. Donc même quand tu fais, on est parti évangéliser. Je suis parti évangéliser pourquoi? C'est parce que c'est pour Dieu. Ou bien. Alors, il y a d'autres qui vont me dire non, mais comme il ne sent pas, il ne fait pas. C'est faux. Faut dire avec moi, faut pas faire l'autre. Tu peux ne pas sentir, mais il faut que la motivation vienne de Dieu. Ce que je veux dire là, par exemple, je peux sentir le cœur, ah vraiment, il n'y a pas envie de venir à l'église. Et ce qui fait que je vais venir à l'église là, je regarde, quand il pense à ce que Jésus a fait pour moi, ça me donne envie. C'est-à-dire, même s'il ne sent pas, l'envie même vient avec ce qu'il a fait pour moi. Ah ben oui, c'est pas tous les jours qu'on a envie de faire ce qu'on veut faire. Mais l'envie même souvent ne vient pas parce qu'on a envie de faire. Ça vient parce qu'on réalise qu'il y a quelque chose qu'il a fait pour nous. Oui. Alléluia. Alors je pensais qu'on allait tous les jours en vie. Hein. Ah non, mais pas tous les jours. Souvent, je me réveille, il n'y a pas envie de me prêcher. Oui. Mais je profite toutes les fois où Jésus m'a sauvé de beaucoup de choses que je pouvais imaginer. Non, il faut qu'il me lève. Alléluia. Alléluia. Donc vous ne venez pas forcément pour venir faire plaisir à quelqu'un. Moi, souvent il y a les rembats dans lesquels nous-mêmes on était, on dit voilà Jésus, si tu m'as sauvé de ça. Non, moi-même il devient pasteur. Tu as oublié. Tu as oublié hier. Regarde, on va dire que tu as oublié. On t'a sauvé, tu as oublié. Mais tout ça là, si ça toi ne te motive pas là, il y a un problème. Alléluia. Donc la motivation vient souvent de quoi? Du fait que tu réalises que, regardez, moi, le nombre de fois où Jésus m'a sauvé de la mort, il n'y a pas dit mort, genre mort physique. Je ne peux pas calculer pour venir m'asseoir aujourd'hui et dire non, c'est-à-dire que Jésus disait non. Non, que le désir soit là ou pas là.
Je regarde ce qu'il a fait pour moi. Même regardez vous-même là. Souvent, vous n'avez pas envie d'aller à l'anniversaire de vos amis. Mais quand tu regardes, si elle ne fait pas là, lui qui était dans tous mes anniversaires, même mon mariage, il était là. Il me dit, c'est bizarre. Donc, est-ce que tu vas, parce que toi-même tu es parti. Tu vas pouvoir, à cause de ce que tu as réalisé que la personne a fait pour toi, que Dieu t'envoie à l'aimer de cette manière. Quand tu réalises là, tu t'en vas. Toi tu dis, mais ça c'est bizarre. Il était dans tout. Bon, tu vas, il aussi te va, vraiment je suis content. Vraiment je suis content de voir d'être là. Mais dans ton cœur, que Dieu nous envoie à aimer de cette manière. La dernière chose c'est l'addiction. L'addiction pour le royaume. Genèse 22, 1 à 4. Daniel 3, 16 à 18. Quand on voit des tels gens qui prospèrent comme nous, ou bien même comme des grands hommes de Dieu, comme Bishop et Debo, je t'ai compris qu'ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Bishop et Debo, il dit, ils ne sont pas du Nigeria. Tu as tout l'argent qu'il faut, toute la fortune, et puis il porte lui-même la vie. Il dit, il a fait des Gucci. J'ai porté Gucci pour aller comme ça. Un gars comme ça, tout ce qui est dans sa tête là, comment ils vont gagner et planter des églises pendant Covid, ils ont ouvert 10 000 églises. J'ai dit, attends, cette église, ils ouvrent diamant. Tout son argent, c'est l'évangélisation. Ils ne sont pas du Nigeria. Tout ce qu'il sait faire, chaque samedi, il doit aller au marché. Comment toi à ton âge, et puis le niveau d'église que tu as, chaque samedi, tu t'en vas faire l'évangélisation, toi et ta femme. Mais attends, au marché même, il dit, mais attends. Je vois ça challenger un des pasteurs, parce qu'il va se challenger beaucoup. Comment ça me challenge, il dit, mais attends, chaque samedi, si le vois il descend, il aide sa femme, ils sont faibles. Mais attendez, si tu n'aimes pas Dieu là, quel est son problème? Pourquoi est-ce qu'on va dire les bishops? Les bishops en même temps. Alléluia! Il dit c'est pas combien dans son compte. Pourtant on sait qu'il est riche. Et je me Forbes vient dire non qu'il est milliardaire à tel dollar. Et puis il arrive jusqu'à, il dit, c'est cela que vous écoutez. Lui il ne sait pas il y a combien de son compte, mais ils sont capables de déterminer. Oui! Et quand ils ont les maisons là, c'est comme cité. C'est-à-dire que tu vois, les cités où il y a plusieurs maisons, c'est comme ça. Mais tu le vois en train de transpirer pour l'évangile, en train de se battre pour lire la parole de Dieu. Les choses de l'addiction, parlez de ça. 22, 1 à 4. Genèse 22, 1 à 4. Et puis, quelqu'un compte Daniel 3, 16 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve des petits. Abraham et le voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en repos sur le montagnes. D'accord. Daniel 3, 16 à 18. Donc, on va les mettre dans le feu tout de suite. Regardez ce qu'ils vont dire. Il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que le roi a dit, vous avez votre dernière chance. Soit vous adorez notre Dieu, soit vous mettez dans le feu. Il dit, sur ça là, on n'a pas besoin de répondre. Alléluia. Entre l'argent, il y a des gens même là, on te dit entre l'argent et puis le sexe. Tu peux faire quoi? Si tu as besoin d'argent, donc il y a aller dans le sexe. Il dit, on n'a même pas besoin de répondre dessus. Alléluia. Continue. Il dit, voici. Il dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache que roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorons pas quoi? D'accord. Continue. Il dit quoi? Si tu veux là, il faut nous jeter. Nous on sait que Dieu va nous délivrer. Et même si Dieu ne nous délivre pas, on va jamais se prosterner. Tu vois ça, c'est les gens qui sont
addict de Dieu. Regardez Abraham. L'addiction, hein, vous savez, je vais vous expliquer ça avec la drogue. Alléluia. Qui était un addict de drogue ici? Ah, il n'y a pas d'addict de drogue. Oh. Bon, qui est addict de drogue? Là, on va prier. Vous savez, la drogue là, quand quelqu'un commence à être accro à ça, il n'arrive plus à vivre sans ça. Alléluia. Il n'arrive plus à vivre sans ça. Et vous savez, ils sont capables de vendre tout pour avoir ce qu'ils veulent. La drogue. Donc si quelqu'un est addict de la drogue là, non seulement est déconnecté de la réalité. Par exemple, si un père de famille est addict à la drogue, bien à l'alcool, il peut prendre tout son salaire pour aller mettre dans l'alcool. Ou bien même dans la drogue. Donc, c'est que sa famille est en train de vivre, c'est que elle vit pauvre, ça c'est pas son problème. C'est qu'il a lui son problème là, c'est de ceux qui va se nourrir. La drogue. Je parle à quelqu'un. Donc, quand quelqu'un a dit de drogue là, je te rends compte qu'il s'en fout des réalités même de ce que ses proches pensent. D'abord, il n'est même plus dans le monde même d'ailleurs. Pour dire qu'il va se soucier si sa femme a mangé, sa femme n'a pas mangé. C'est pas son problème. Les gens qui sont avec nous, qui sont comme ça, c'est comme l'alcool est comme une drogue. Quoi. Sa femme dit non, les enfants ne sont pas allés à l'école, c'est pas son problème. Lui, c'est comment il va aller, les drogues va aller prendre quoi. Il y a vu une vidéo là, il dit ça me fait quelque. Ses yeux sont rouges, comme il dit mon gars. Dieu utilise la télé. Tu vois, il est déconnecté. Pareil pour la drogue. Et tu sens que s'il ne vit pas de ça, il devient nerveux. C'est comme ça que quand l'addiction rentre, avant d'arriver à un niveau où on dit il faut prendre ton fils, je ne suis pas sûr qu'il a dit ça à Sarah. Je ne suis pas sûr. Et après l'enfant, tu vois, c'est une addict. Il est drogué. Il a pris son enfant, il dit faut venir aller faire quelque chose. Viens, on va aller faire quelque chose. Et puis, il dit, tu as pris ton enfant, il dit oui, viens, on va dire. Bon, en fait, on se va tuer Isaac. Moi, en fait, c'est où ils ont attaché Isaac et puis ils ont mis tout et puis ils doivent se retenir à la maison. Comment Isaac doit voir son papa? C'est ça qui est dans ma tête. Et, non, attends. Et, vous voyez, il finit. En fait, j'ai comme l'impression que Abraham est devenu, je ne sais pas comment expliquer, il est fou, il est drogué. Et puis, où Dieu lui demande d'aller sacrifier son enfant à 80 km. Donc, il va marcher 80 km, il ne sent même pas qu'il est en train de faire. C'est-à-dire pendant 80, je sais que l'enfant va demander, ah, depuis c'est où on s'en fait que ça a dû comme ça. Est-ce que c'est le problème de Abraham? Vous voyez, c'est quand tu as dit que Dieu est là, tu ne vois pas ça même. Tu n'es même pas en train de voir même. Parce que tu es drogué. Est-ce que vous connaissez les effets stimulants de la drogue divine? Le gars va, il se rend pas compte, il s'en va, et il dit bon, faut te coucher. Bon d'abord, il dit bon, faut te coucher, j'ai un col. Et puis, il ne sait même pas même. La Bible dit plus tard dans Hébreu que Abraham pensait que Dieu allait ressusciter son enfant. Que si Dieu lui a demandé là, Dieu a le pouvoir de la résurrection. Vous voyez, quand quelqu'un est drogué là, il a des effets, tu vois, il a des effets, il a des hallucinations, voilà. Il croit des choses que. À l'époque, on ne parlait pas de résurrection, lui dans sa tête là, Dieu peut ressusciter les gens. Vous savez, quand vous avez la foi, ça ressemble à la drogue. C'est quand tu es là, tu hallucines. Quelqu'un te dit, mais attends, ça va? Oui, ça va. Ils vont te regarder bientôt. Ils vont dire, tu es sûr que ça va? Tu as dit oui, ça va. Parce que le type de foi que tu exerces là, c'est pas normal. Le gars regarde, il dit non, mais c'est. Puis Dieu dit non, il faut arrêter. Alléluia. Il va enlever son nom. 3 addicts aussi. Abed, Shadrach, Nico. Et puis, on les prend. On dit on va vous mettre dans le feu. Moi actuellement, ça si c'est les barbiers là, il y a qui? Ils disent, si tu veux, mets-nous dans le feu. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis que vous croyez qu'on sait Dieu parce qu'on a des choses, c'est faux. Même s'il ne nous donne pas. Ils ont dit, en fait, ils ont dit au gars, non, c'est que Dieu va nous sauver.
Mais même si, imaginez, je mets dans le cas où Dieu peut échouer. Il dit, même s'il échoue, on ne va jamais, il dit jamais, c'est possible. On dit sur ce coup, quand on dit ça, le roi était tout déchaîné comme ça, pour qu'on d'ailleurs même mettait dans le feu. Pour vous dire quoi, les gens qui sont adultes là, ils ne suivent pas Dieu pour ce qu'ils donnent ou ce qu'ils ne donnent pas. Jamais. Ils l'aiment. Ils sont drogués. Ils sont drogués pour Dieu. Oh! Et vous savez, l'addiction c'est quoi? C'est une dépendance absolue de Dieu sur vous. Au point où vous n'arrivez plus même à vous en passer. Quand vous êtes addict de Dieu, en fait, vous n'arrivez plus à vous passer de cela. Je vais vous dire 3 choses desquelles vous devez être addict de Dieu. 3 choses. Je parle à quelqu'un. Merci Seigneur. Jaraba, Karama. Vous savez, il y a un niveau d'addiction que vous devez atteindre. En fait, quand je suis en train de parler de ça, non. Je suis en train de vous faire comprendre que c'est ce qui fait que tous ceux que vous allez regarder dans la Bible, que ce soit Abraham, que ce soit Job, ils sont riches. Ils n'étaient pas. En fait, c'est pas ce qu'ils donnaient, c'est l'addiction qui les poussait à donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? David pouvait dire, mon attachement pour Dieu a fait que j'ai donné l'or. Il dit même ce qu'il a préparé pour le sanctuaire à ses petits. Est-ce que vous savez que souvent, il faut que je me calme un peu. Et on dit, calme-toi. J'arrive pas à laisser l'argent dans ma main comme ça. Bon, Dieu merci, maintenant il ne gagne plus. Dis amen pour moi. Il y a quelqu'un qui gagne ma femme, peut-être qu'il gagne aussi. Mais il peut la soudoyer tout aussi. Mais pourquoi? Parce que j'aime Dieu, je ne peux pas voir l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas voir, je ne sais pas comment expliquer, mais je ne peux pas voir un besoin que Dieu veut. Et puis je ne vais pas répondre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Alors, il y a 3 choses dans lesquelles vous devez prendre. Alors, pour être addict de quelque chose, il faut consommer tous les jours. Alléluia. Les gens sont addicts de GABA. Je parle à quelqu'un. Qui a ce nom d'addiction? Bon, en tant qu'Ivoirien, c'est comme si c'est ce nom d'addiction. Alléluia. Et les gens qui sont addicts de bon, Dieu merci, on n'a pas ici, de drogue. On a d'autres qui sont addicts de beaucoup de choses, mais l'addiction vient du fait que tu consommes tout le temps. Et la consommation maintenant va maintenant créer l'habitude. Alléluia. 3 choses lesquelles vous devez être addict. Somme 1, verset 2. Et ça veut dire que c'est la prise régulière de ces choses-là qui vous rendront addicts de Dieu et de son royaume. Moi, je vais vous donner 3 drogues. 3 drogues. Dis avec moi 3 drogues. Il y a beaucoup de dedans. Il y a quoi là-dedans? Il y a un dernier, ils appellent ça quoi? Kadhafi. 3 types de drogues. Alléluia, vas-y. Oui. Vas-y, avant ça. Heureux l'homme qui trouve. Il dit. Mais qui trouve. Vas-y au verset 2. Mais qui trouve son plaisir. Qui trouve son plaisir où? Qui sont. Quand on dit trouver son plaisir, je vais t'expliquer. Tu vois? Je préfère, dans d'autres versions, on dit qui se trouve stimulé. Quand il voit la parole de l'Éternel. Chacun sait ce qui le stimule. Alléluia. Les gens se disent que les champions qui les stimulent. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Quand ils entendent Messie, ils sentent que tous leurs antennes sont réveillées. Mais on dit, c'est heureux l'homme qui quoi? Se laisse stimuler. Alors, stimuler, c'est quoi? C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer la Bible, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Alors, je ne parle même pas de la prière. Pourquoi vous savez? Pourquoi? Parce que, il y a aussi une chose. Vous ne pourrez jamais prier si vous n'aimez pas Dieu. Je vous assure. Moi, j'ai fini par conclure. Quelqu'un ne peut pas prier, il faut laisser la prière. Parce que, vous savez, c'est aimer Dieu qui fait qu'on arrive à rester dans sa présence. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ça t'énerve vite, mais. Donc la prière ne va pas être avantageuse si tu n'aimes pas celui en qui tu es en présence de, je ne sais pas comment l'expliquer, mais de qui, comment vous dites ça là même, en qui
tu es en sa présence, voilà. Tu ne vas pas l'aimer. En fait, c'est l'amour qui fait que tu. Écoutez, et la prière, c'est pas fermer les yeux aussi. Je parle avec vous. La prière, c'est pas fermer. Dès qu'on dit, un jour, je disais, on était allé au restaurant, et puis, il était une de mes amies, on dit, on va prier. Toute la table, eux tous ont fermé les yeux. J'ai dit, mais est-ce que quelqu'un vient mettre le poison dans la nourriture? Prier, c'est pas fermer les yeux. Alléluia. Mais tu vois, c'est ça qui fait que la prière est devenue du monde. Tu n'as pas aussi suivi notre enseignement sur la prière. C'est pas fermer les yeux. Alléluia. Donc on s'est fait pour dire c'est parler à Dieu. Mais la prière même là, c'est plus que parler à Dieu. Parce que souvent même dans l'exercice de parler là même là, ça rend la chose difficile. Alléluia. Néhémie pouvait être à côté du roi. Il dit pendant. C'est Néhémie, non? Ouais, il dit pendant que j'étais en train de prier. Mais en une seconde, il ne pouvait pas prier, il est devant le roi, mais il dit prier. La prière, ça suffit, va d'abord avec vos pensées. Je parle à quelqu'un. Bon, d'accord, il y a quelqu'un qui ne veut pas dire amen, moi c'est pas grave. Un jour, on va parler de la prière. Mais il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Vous savez quoi? Tu peux parler de beaucoup de choses, mais quand tu dis parole de Dieu, aïe aïe. Donc il me connaît un peu dedans. Si on commence, on va pas s'asseoir, on va terminer. Il dit, je vais te faire sortir des versets. Mais tu sais, j'aime ça. J'aime ça. Tu dois te laisser stimuler par la parole de Dieu. Donc les gens ici, quand tu as demandé, et la vie de prière, oui, ça va. Et la vie de la parole, oh bon, c'est ça, c'est bizarre. Tu crois que la prière, attends, vous voyez que la prière est beaucoup plus importante que la parole, c'est faux. La prière, tu ne peux pas connaître Dieu dedans. Mais dans la parole, là, il te dit qui il est. Tu es plus curieux ou bien curieuse à savoir qui Dieu est que à lui parler. Tu dois choisir. Tu es plus curieux à savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Que à lui parler. Les gens ne veulent pas lire la Bible. Alors, la première chose, tu dois être addict. Il dit l'homme qui trouve son plaisir. Il dit, je ne sais pas pour vous, mais je suis amoureux de la parole de Dieu. Je suis amoureux. Je ne sais pas, quand Dieu dit, oh, regardez, il y a beaucoup de choses qui doivent vous. Il y a beaucoup de choses, mais il y a trois choses là. Vous devez en consommer tous les jours. Ça, c'est que maintenant ça devient une drogue. Je ne peux pas vivre un jour sans parole de Dieu. Je ne peux pas. Même si aujourd'hui ma journée était pourrie comment, je ne peux pas vivre un jour sans une parole de Dieu. Donc, c'est ma drogue. Si elle ne lit pas la Bible, il y a dit dévotionnel. Si elle n'est pas dévotionnelle, il a dit forcément il y aurait un verset qui a passé. Alléluia. 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 Cette semaine, l'État a besoin. Il dit, il met soaking, il met enseignement, il met tout. Il dit, la parole de Dieu doit être dans mes oreilles, ça doit être dans mon corps. Alléluia. Mais vous devez, en fait, quand on te dit que tu dois consommer là, c'est toi-même qui dois consommer. Alléluia. Tu dois prendre ta Bible, décider de lire 2-3 versets. Tu vois, aujourd'hui comme ça, il y a quelqu'un qui a découvert que, si tu aimes Jésus, tu vas pratiquer ce commandement. Donc aimer Jésus, c'est pratiquer ce commandement. Lui, c'est pratiquer ce commandement. Point final. Il n'y a pas à la ligne, non. Il n'y a pas à la ligne. Alléluia. J'aime bien la version même qui est ici, verset 21. Il dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Il dit, mon Père aime celui qui m'aime et moi aussi je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. Donc la révélation, ça vient quand tu commences à faire ce que Dieu te dit. Oh, il ne sait pas, il cherche Dieu, mais il ne sait pas pourquoi il ne se révèle pas à moi. Mais il ne va pas se révéler à toi, plus si tu embrasses les garçons. Il ne va pas se révéler à toi. Il va pas se révéler à toi. Si tu ne pratiques pas ce qu'il dit, comment il dit, regardez, c'est pas moi qui lui dis, c'est Jésus qui dit. Si tu. Mon Père aime celui qui m'aime, et moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. Tous ceux qui veulent voir Jésus, tous ceux qui veulent voir qui est Jésus, Jésus va venir. Mais seulement il dit quoi? Faites ce que j'ai dit. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que j'ai dit. Donc tu dois aimer quoi? La parole de Dieu. Moi je ne sais pas pourquoi, nous notre génération, on n'aime pas lire la Bible, on aime prier, aller dans les conférences, mettre beaucoup de photos, des trucs bizarres. C'est vraiment bizarre. Mais aimer la parole là. Mais tu sais, c'est même quand tu dis, mais tu as comme l'impression que tu es un magicien. Je parle à quelqu'un. Mais c'est vrai. Ou bien,
Le verset que tu dis, c'est pas l'impression que tu es magicien. Que le verset a apparu dans la Bible, abracadabra. Il n'y a pas abracadabra. Je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu. Aïe, aïe. Je trouve, regardez, toute la sagesse que je dois chercher là, je la cherche ici. Alléluia. Je la cherche pour ça, ici. Il n'y a pas quelque chose qui me stimule plus que quand je lis ma Bible. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole. Tu peux continuer le verset. Qu'il la médite quoi? Jour et il y a des gens qui ne disent pas la Bible. Ils pensent que maintenant regarde ce qu'il dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison. Il dit, dont le fléau ne se fruit pas. Et tout ce qu'il fait, on dit quoi? Tout ce qu'il fait quoi? Même s'ils vont galérer, ça marche. Il y a souvent, il me convainc que non. Ce que je vais faire, ça ne va pas réussir. Mais c'est faux. C'est trop tard même. Il dit, tout ce qu'il fait lui. Maintenant, je vous pose la question, ceux qui font les choses et puis ça ne réussit pas, quand je leur poser la question, est-ce qu'ils disent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils font de la parole de Dieu leur plaisir? Est-ce que c'est une addiction, c'est une drogue? Ah non, c'est pas qu'ils sont les hommes de Dieu. Nous, on aime la parole de Dieu. On consomme ça comme drogue, matin, midi, soir. Mais ce n'est pas des midi, soir, mais tous les jours même. C'est pas bien, toutes les heures. Tout ce qu'il veut faire réussi. Tu as dit non, il est dopé. Quel dopé? Est-ce que j'en dis? Les gens des expressions bêtes quoi. Non, il est dopé. Oh non, c'est parce que non, Dieu lui a fait grâce, il est intelligent. Tu as dit ça. Il y a des gens qui sont intelligents qui ne sont pas allés loin. On dit, ce qui fait qu'on réussit là, c'est quoi? On trouve notre plaisir. Plaisir, on est stimulé. Sois stimulé par la parole de Dieu. Oui. Tu dois trouver ton plaisir. Regarde, on dit, quand tu me parles d'enseignement, je suis content comme ça et tout, voilà. Quand tu me parles de verset, tu dis, oh. Cette semaine, j'ai fait la découverte d'un verset là. Ça m'a parlé. Mais je ne vais pas parler de ça ici. Un autre enseignement. Mais vous voyez, non, tu trouves ton plaisir dedans. Il ne sait pas comment expliquer. Il n'y a pas moyen. En fait, on n'a pas dit pour ce temps-là, quelques-unes de ce qu'il va faire, il va te dire, c'est faux. On dit tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Souvent, il veut me convaincre qu'il a fait quelque chose, ça n'a pas réussi. Mais ça réussit. Ma femme aussi a commencé à faire beaucoup de choses, et ouais, ça réussit. Ça réussit. Ouais. Elle aussi, elle est addict de la parole de Dieu. Amen. Mais c'est pas parce que on essaie d'être des bons chrétiens. C'est tout. Deuxième chose de laquelle tu dois être addict. La maison de Dieu. Agé 1, verset 4. Sabina, tu peux trouver ça. Est-ce le temps pour vous? Votre demeure est emblissée. Quand la maison de Dieu est détruite. Continue. Et c'est par l'Éternel. L'Éternel de l'homme. Oui. Et puis vous récoltez. Tu as vu, après les semis, elle est venue encore. Tu sèmes beaucoup, tu récoltes peu. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux arrêter. Si tu peux continuer le verset jusqu'à la fin, vous allez voir. La maison de Dieu est gâtée et puis eux ils sont dans les bonnes maisons. Alléluia. La maison de Dieu a des problèmes. Et eux, ils sont dans les bonnes maisons. Ils portent leurs mèches fumées, 500 000. Ils viennent, ils n'ont pas d'argent. Tu sais, il y a un homme de Dieu qui a dit ça, mais c'est vrai. Il dit, si tes mèches, si ton argent de mèche dépasse l'argent de l'offrande, c'est que tu es un esprit de Jézabel. C'est vrai. Les gens ont commencé à me regarder d'une manière. Pardonnez-moi, je n'ai rien dit. Les filles ont commencé bizarrement à me regarder. Excusez-moi, je me suis trompé. Mais c'est la vérité. S'aimer dans la maison de Dieu, la chose qui nous intéresse le plus. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas venir à l'église, non. Et puis je vais retourner à la maison. Les gens pensent que quand tu viens, alors ils sont là. Ah,
quand ils se disent que quand les gens vont voir les hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu, genre on va les faire offrande. C'est pas vrai. Souvent la même là, c'est que nous on fait offrande. Ce que toi tu dépenses à donner aux gens, c'est beaucoup plus. Mais pourquoi tu ne peux pas voir les besoins de la maison de Dieu qui ne sont pas assouvis? Et puis toi tu es trop à l'aise. Combien de fois tu aimes Dieu? Combien de fois Jésus, David dit que je suis heureux qu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Écoutez, la maison de Dieu, là, votre addiction. Venez à l'église, c'est votre addiction. C'est pour ça que vous ne connaissez pas pourquoi les anglophones sont incertains. Ils aiment l'église. Eux là, leur affaire d'église. On dirait maraboutage. Pour eux, église, ils disent église c'est comme médicament. C'est un médicament. Alléluia. Et pour eux, c'est le médicament. Mais là, comment les gens sont addicts de leur steak, de leur club, et même de leurs entreprises. Quand vous aimez quelque chose, vous passez, quand vous aimez quelqu'un, vous passez toujours du temps dans sa présence. Quand tu aimes ton gars, tu es toujours chez lui. Oui. Ce matin, je ne sais pas pourquoi il est. Mais ce qui est sûr, vous vous reconnaissez déjà. Oui. Tu passes beaucoup de temps. Quand tu aimes Dieu, tu passes beaucoup de temps dans la maison. Souvent, ton même encore de bien. Tu vas te faire le lit. Tu prépares pour lui. Tu ranges tout. Hey! Hey! Dieu merci, il n'y a pas de soeur dans l'église. Hey! Non, Dieu merci, arrête de dire, il n'y a pas de soeur des filles. Tu vas finir les mains, ça, ils ne vont même pas te marier. Hey! Il a dit, ils ont brisé mon cœur. Mais vous voyez, quand vous arrivez dans un environnement que vous aimez, ou que vous allez passer du temps avec quelqu'un, vous cherchez à ce que l'environnement soit propre. Alléluia. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un vienne à l'église et puis donne 100 francs. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, à moins que ton tout soit 100 francs. Oui. Ah oui, c'est. Regardez, je vais vous dire une chose. Un jour, je n'avais pas l'argent. J'avais pris ça dans un témoignage. Je n'avais pas l'argent. Donc, comme je n'avais pas l'argent pour donner à l'offrande, il dit Seigneur, je vais venir tôt, il est parlé. Il y avait la voiture du pasteur. Il dit non, ça c'est pour l'offrande. Au moins, ah mais il n'y a pas l'argent. Et il avait la voiture du pasteur. Quand il dit Seigneur, vraiment, moi, il donne mon offrande. Mais il était sincère. Moi, je ne peux pas trouver quelqu'un vient à l'église et puis tu ne fais rien donner à Dieu. Ah! Comment? Ah oui, il avait la voiture du pasteur. Est-ce que tu sais, ça fait combien de millions dans le monde spirituel? Ah, tu as dit que non. Écoutez, vous ne pouvez pas. Et j'avais pris ça du témoignage de Bishop Boyedepo. Il dit arrivé un jour à l'église, il n'avait pas l'argent. Il dit il a fait quoi? Il dit il est arrivé tôt, il a lavé les toilettes de l'église. Seigneur, ça sera mon offrande. Il dit ça c'est un bon témoignage. Il va prendre ça. Oui, c'est pas. Écoutez, vos derniers efforts doivent être pour Dieu. Oui. Un jour j'étais en France, il me dit oh non, mais moi je me sacrifie pour Dieu, je me sacrifie. Et tu te sacrifies à combien d'euros? Elle dit ah, j'ai 60 euros. Il n'a pas voulu rire, mais il a ri dans mon cœur. 60 euros là, c'est quoi? 60 euros, 60 euros. Il faut convertir en France, c'est pas ça qu'on est. 40 000. 40 000, c'est quoi? Les gens donnent des milliards. Un jour, le prophète, il y a un prophète qui est parti dans l'église de Pasteur Christ. Il donne sa dîme. 250 millions de dollars. Il dit, c'est sa dîme ou bien? Dîme, 250 millions de dollars. C'est-à-dire que toi ou ta famille, vous ne serez jamais pauvre, dîme de quelqu'un. Il dit, il est assis, non? Il dit, c'est là qu'il a vu que nous, les francophones, notre question d'argent, on n'est pas encore délivré. Donner des millions à Dieu, c'est quoi? C'est qui? Et c'est vous qui. Je ne sais pas, quand les francophones donnent quelque chose, j'ai pas l'impression qu'ils ont donné quelque chose. J'ai vu récemment dans la cité royale, parce qu'il lui-même, il sait que si vous passez dans le milieu des francophones, ce que ça veut faire une cité royale, il y a eux là, ils construisent ça plein comme ça. J'ai regardé la dernière cité de Bishop Boyedepo. Les gars, c'est Dieu. Moi, je suis pasteur, ça me fait mal. Ils ont mis 14 000 milliards de francs CFA pour construire. Il n'a pas dit 14 milliards, il dit 14 000 milliards.
C'est-à-dire, même budget de Côte d'Ivoire, ils ont déjà dépassé ça. Et puis on demande au bishop, il dit c'est un quart de la fortune de l'église qu'ils ont pris pour investir. Regarde, vous savez, quand tu es pasteur et puis tu entends ça, non, tu te demandes, est-ce que tu as appelé même? Moi, c'est ce que moi, il me demandait, est-ce que Seigneur, tu m'as appelé? 14 000 milliards. Que des gens comme vous, assis et moi, ils donnent à l'église. Parce que ce n'est pas le pasteur seul. Il y a des gens qui sont embrasés de Dieu. Regardez, si vous voyez ce qu'ils sont en train de faire sortir, je vous assure, il n'y a aucun stade au monde qui peut atteindre cette valeur. Il n'y a aucun. Il y a plus de 100 000 places, plus de 100 000 places, 100 000 places. Tu as déjà vu ça ou ça? Et puis tu regardes le luxe. Mais vous voyez que c'est comment? En fait, c'est en donnant, en s'aimant. Mais les gens donnent avec amour. Quand tu viens, tu donnes 100 francs et puis tu dis, oh, quel joyau. Tu penses que les gens qui ont fait la cité royale, ils donnaient 100 francs? Ah, il faut que je te parle. Mais vous voyez, c'est quand l'amour est là, ça stimule à donner. Moi-même, je me suis donné une image, je ne peux plus donner un certain montant à l'église. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour tout ce que Dieu fait pour nous, pour tout ce que Dieu vous donne, 1 million c'est quoi? 2 millions c'est quoi? 600 000 c'est quoi? C'est rien! Je vous dis la vérité. Quand tu calcules tout ce que Dieu veut, non seulement tout ce que Dieu va te donner en termes de sauver, parce que souvent on ne sait même pas comment Dieu nous a sauvés de plusieurs choses. Et pour ça, Dieu va te demander, et puis même, écoutez-moi bien, ce que Dieu nous demande à servir, pareil à ce qu'il nous a donné. Moi, quand Dieu va me demander quelque chose, je ne réfléchis pas, je finis de donner. Parce que je me dis que ce qu'il me donne est beaucoup plus suffisant, c'est beaucoup plus large. Même les gens discutent dessus. Dîme, les gens discutent. C'est mon quelqu'un me dit non, la dîme c'est l'Ancien Testament, il dit pas, il faut quitter devant moi. On va discuter sur ça encore. Tu sais, impôt là, tu ne discutes pas dessus, on nous lève sur ton salaire. Qui est salarié ici? Les salariés, levez vos mains. Ils savent de quoi ils parlent. Elles ont de quoi? Non, cela a dû faire des biens. Vous dites non, moi, je ne suis pas d'avoir payé. Tu es bénino, tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien, on enlève. Personne ne parle dessus. Mais je l'ai dit pour discuter. Vous êtes fous à quel niveau? Alléluia. Même de vous dire la vérité, il y a certaines choses que Dieu va vous dire de faire. Dieu va te dire, il faut prendre telle somme. Va faire pour telle chose. Ah, souvent tu es motivé sur le point. Dès qu'il faut aller faire, c'est là le diable te parle. Souvent ici, avant de faire les choses avec modération, il faut réfléchir. C'est qu'il y a ton loyer à payer, il y a ton gaz, il faut faire attention. Souvent, il faut faire les choses avec salaire. La Bible dit de faire toi et salaire. Mon frère, je sais qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais tu peux mettre un titre de Dieu sans la vie de donner dans sa maison. Ce matin, il faudrait que tu réfléchisses. Quel est ton niveau d'addiction dans ces choses? Donner dans la maison de Dieu. S'aimer pour. Même le social. Ce sont des points où tu peux montrer que tu aimes Dieu. La Bible dit que tu ne peux pas aimer Dieu. Et puis tu vois ton frère qui a un problème, tu dis non, on va prier pour toi. Moi maintenant, il ne demande plus aux gens, il va prier pour toi, il demande tu as quel problème. Il y a une de mes filles qui m'expliquait vraiment une histoire un peu assez. Mon congolaise, qu'elle a besoin de prière. Après, il demande tu as besoin de prière, pourquoi? Mais c'est que non, elle a besoin même d'argent. Une de sa fille est malade. Il dit, tu vois, je ne vais pas prier pour toi, tu as besoin de combien? C'est comme ça qu'on doit prier. Oui, tu voulais prier comment? Oh, éternel Dieu, tout-puissant, Makayaba, Shabala. Mon frère, si tu sens que tu en as, il faut donner, il faut éviter de faire comme sinon le Dieu est puissant, Dieu est tout-puissant. Oh, Dieu va guérir. Est-ce qu'un enfant meurt? Ça vous vient dire le Seigneur a donné, le Seigneur a répliqué. Ce n'est pas ce genre de pasteur. Alléluia. Vous devez aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer sa maison. Aimer, comme tu es venu, vous devez être content. Devez être content même de donner votre. Je ne sais pas. Moi, faire une offrande à Dieu, ce n'est pas vraiment quelque chose de contraignant.
de tout ce que tu as à l'Éternel. Prémisse. On ne trompe pas pour ça. On ne trompe pas, hein. On ne trompe pas même. Tu finis et puis tu dis Seigneur, quel amour pour toi, et puis les larmes coulent, et puis tu dis Seigneur, quel amour. Oui. Parce que vous savez, ça appartient à Dieu. Oui. Oui, je pense que non. Est-ce que je peux prêcher cette partie-là? Écoutez-moi bien. La dîme, les prémices, tout ça, ça appartient à Dieu. Ce n'est pas, écoutez, c'est parce qu'il y a eu le temps de venir. La Bible dit, c'est des choses qui sont dédiées à Dieu. Tu vois, de la même manière, les impôts, c'est dédié à l'État. Tu ne peux pas faire quelque chose de ce n'est pas pour toi. C'est la même manière. La dîme, les pays, c'est pas pour toi. Mais tu vois, j'aime bien la manière où on prélève nos épaules. Parce que moi-même, ça m'énerve aussi. Tu vois, ton salaire, c'est un gros chiffre. Tu viens, c'est petit comme ça. On dit non, tout ça, c'est des impôts, c'est l'État qui a pris. Tu parles dedans, tu ne peux pas parler. Maintenant, Dieu te donne le choix, il faut choisir pour moi. Non. Seigneur, quand tu sais que c'est chaud. Non. Ce sont les choses qui appartiennent à Dieu. Que vous devez lui donner. Que vous devez lui donner, pas parce qu'il vous le demande, parce que c'est pour lui. Alléluia. Alléluia. C'est ce que mon frère disait. Normalement, quand quelqu'un vous apporte les affaires, on lui donne 10%. Les 10% de votre dîme là, c'est parce que Dieu vous apporte des affaires. Dieu est votre apporteur d'affaires. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que vous envoie. Et la dernière chose, c'est pour l'obéissance. Vous devez être addict d'obéir à Dieu. De la même manière, vous allez voir Abraham est addict à l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est quoi? Si Dieu te dit quelque chose aujourd'hui, là, il ne faut pas dire Seigneur, fais des minutes. Écoutez, une minute de l'obéissance, c'est la désobéissance. Dieu te dit obéis tout de suite. Tu dis non, il a fait ça dans 2 minutes là. C'est la désobéissance. Je répète bien. Une minute de l'obéissance, c'est la désobéissance. On va dire non, j'ai reporté. Imagine qu'Abraham reportait. Imagine que Jésus reportait. Les gens qui ont obéi à Dieu, là, ils ont obéi promptement. Le jour il était couché de moi, Dieu m'a dit, en juin tu vas commencer. Il n'a pas dit, non Seigneur, tu sais, je ne suis pas trop prêt. Non, en juin il a commencé. Il a posé un homme de Dieu, m'a dit, Dieu lui a dit de commencer. Il lui a dit, si Dieu t'a dit, tu commences. On va dire non, c'est comme les choses ne sont pas prêtes. Vous imaginez, avant de dire non, tiens, Moïse, c'est bon, Seigneur, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de truc. On dit, tu dois aller déposer. C'est maintenant. Il y a des choses que le Seigneur vous demande aujourd'hui. Vous êtes en train d'attendre. Non, Seigneur, quand tout va se mettre en place. Dieu n'a pas besoin de ça après. Dieu a besoin de ça quand maintenant. Oui. Que Dieu nous aide à pouvoir être prompt à obéir. Aujourd'hui, la première chose que je voudrais que tu puisses prendre plaisir à ça, c'est d'obéir à Dieu spontanément. Quand Dieu me dit aujourd'hui, lève-toi, va aider telle personne. Je le fais maintenant. Je ne le fais pas. Non, c'est-à-dire que je vais attendre un peu. Quand ça va chauffer, là, je vais venir. Non. Alléluia. Alléluia. Il y a pour cette jeune soeur là. Dieu m'a dit, tu vas l'aider aujourd'hui. Donc, comment je vais trouver l'argent? Je vais trouver. Je vais. Mais imagine, il a dit non, Seigneur, tu sais que c'est chaud, et puis tu sais que c'est la fin du mois. Dieu ne m'a pas. Écoutez, Dieu est assez intelligent pour me regarder et puis me dire de le faire. C'est pas moi qui est venu faire l'éducation de Dieu. Oh, mais Seigneur, tu sais qu'on est à la fin du mois, hein? Je n'ai pas trop fort en mathématiques. Tu sais que cette fin du mois là, mais non, mais Dieu, écoutez-moi bien, vous n'allez pas apprendre à Dieu à faire les mathématiques. Vous n'êtes pas si intelligent que Dieu. Si Dieu vous dit de faire une chose, c'est parce qu'il trouve que vous pouvez le faire. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Je crois que nous devons prier, Seigneur. Que Dieu nous envoie ces deux choses, aimer et puis être addict de lui. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer et puis à être addict de toi.